Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo impression 3D. Vous avez méga ultra kiffé la vidéo de Kratos que je vous ai fait il y a quelques jours, quelques semaines. La vidéo est là dans le coin. Et je me suis dit pourquoi pas de continuer. J'ai donc reçu une nouvelle statue échelle 1/3 que j'ai imprimée personnellement et envoyée à un de mes amis peintres. Cette fois-ci, je vais vous expliquer qui a peint cette statue. Je vous l'avais montré en vidéo non peinte lorsque j'étais en train de la réaliser. Aujourd'hui, on découvre, vous l'avez vu sur la vignette, Karl Krounon dans Hellboy 1. J'ai actuellement un très joli set Hellboy puisque j'ai les deux statues de chez Elite Creature, Hepsapien et Hellboy, mais tirées du film numéro 2. Il n'y avait pas spécialement de statue actuellement en 1/3 du Hellboy premier du nom, mais le look ne change pas spécialement entre le premier et le deuxième. Donc je me suis dit que Karl Krounon étant quand même un des méchants emblématiques de l'univers de Hellboy et du premier film, qu'il matcherait parfaitement dans ma ligne justement actuelle. Je vous montre ça. On assemble, on découvre ensemble. Je tiens également à mettre des avertissements sur cette vidéo. Je précise que je n'ai aucune affinité et je ne fais aucune promotion ni aucune propagande sur un mouvement créé dans notre monde réel en 40-45 par un vilain moustachu à la mèche de côté. Donc voilà, c'est pas du tout la mise en avant de cette époque très sombre de l'histoire. C'est juste que le personnage en est tiré. Dans le film, c'est un personnage de fiction, donc ne faites pas d'amalgame. J'en connais certains qui sont friands et qui sont spécialistes là-dedans. Aujourd'hui, on découvre une statue d'un personnage fictif dans un film. Parenthèse close. C'est parti. Montage. Allez go, on est parti. Cette statue, je vous l'avais faite en vidéo lors de la création. Et pour ceux qui me suivent sur les vidéos short, souvenez-vous de cette partie de base qui était imprimée avec de la résine translucide, la moitié était translucide. L'autre, je me suis trompé de bouteille lorsque j'ai mis la résine et j'ai mis du bleu. Donc on avait la moitié translucide, l'autre moitié bleue et je vous avais demandé comment récupérer ça. Vous m'avez donné plein de méthodes. Mais Mike m'avait dit ne t'inquiète pas, ne fais rien, envoie-moi la moi de la sorte et je vais m'occuper de te refaire la base en une seule couleur comme tu la désires. J'ai donc fait et je vais vous montrer ça. Le fichier d'origine, il y a juste la base du dessus donc qui est épaisse de 3 cm avec des cailloux et de l'eau. Le souci, c'est que moi, je voulais que ça corresponde avec la hauteur des statues de chez ECC, donc une base qui fait 15 cm de haut. Et si je gardais celle d'origine, la statue était beaucoup plus basse, et je vous montrerai forcément en fin de vidéo le trio pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai fait une base si haute. J'ai donc pris mes logiciels de création, et j'ai donc créé moi-même cette base carrée, type JND Studio pour le bas, et ça aurait pu être JND Studio sur le haut aussi si on était resté à 3 cm ici. Forcément, j'ai monté plus haut pour ce que je viens de vous expliquer. J'ai pris également une structure pour faire de la pierre craquelée de partout. J'avais encore aucune idée des couleurs. Les couleurs, j'ai laissé le peintre justement qui s'est occupé de cette statue, qui est mon ami Mike. Mike World 3D Painting, c'est un artiste avec qui je travaille énormément pour les statues. Vous trouvez ses réseaux dans la description, mais vous le connaissez, je vous en parle souvent. Mais pour ceux qui tomberaient sur la vidéo et qui ne le connaîtraient pas, ça se trouve là en dessous. Donc lui s'est occupé de la peinture, il m'a proposé donc cette peinture couleur marbre noir. Et je vous avoue que je suis plutôt friand de ce qu'il m'a réalisé. Parce que ça match bien avec le perso, bien avec l'univers sombre, et bien avec la pierre que j'ai fait du coup tout autour. J'ai inséré forcément pour être raccord avec le personnage l'énorme aigle NAZI, on dira pas les mots pour pas avoir de problème de ban, par devant, avec la croix juste en dessous, et le laurier tout autour. C'est un symbole qu'on retrouve énormément sur les costumes justement de ces soldats à l'époque et également sur quelques armes, vous le verrez ensuite. Sur l'arrière, j'y ai mis le symbole justement de l'univers de Hellboy avec ce point qui tient l'épée. Comme ça, j'ai un logo devant, j'ai un logo derrière. Je trouve que la base, elle est simple mais efficace. Par-dessus, du coup, on a mis la base d'origine pour récupérer les plugs d'emboîtement et des pavés fracassés avec des joints. Comme on n'avait pas la base qui prenait toute la surface du carré, j'ai demandé à Mike de me mettre de la boue et des cailloux tout autour pour donner cette texture et que ça ne fasse pas une cassure nette entre ma base et la base d'origine. Par-dessus, on retrouve également des flaques d'eau qui étaient présentes sur la base d'origine, d'où pourquoi je l'avais fait en translucide. Et là, Mike s'est occupé, lui, de peindre en gardant la résine translucide, mais un effet boueux, puisqu'on va avoir plein de dégradés, de brun, de gris, de boue, tout simplement. Ce qui était très joli également sur cette base, c'est l'effet des gouttelettes. Comme il pleut dans cette scène, avec une colorimétrie assez bleutée dans le film, eh bien on voit toutes les gouttes qui tombent sur ces flaques d'eau, et j'ai voulu que Mike garde cet aspect, et il m'a donc fait les petites gouttes en relief, et on a vraiment l'impression qu'il pleut,
et que l'on a tous ces impacts de gouttes dans l'eau. Ça, c'est super joli et ça apporte un petit peu de dynamisme à la base. Ensuite, on va assembler le personnage. Nous commençons par les bottes. Donc, personnellement, je me suis occupé, moi, de l'impression complète, de la création de la base. Mike s'est occupé à 100% de peindre tout le reste avec les différentes directives que je lui ai données. Bottes imitation cuir, on a la texture cuir et on a également une peinture assez brillante pour donner l'effet du cuir justement brillant. Mike s'est occupé également au niveau de la semelle de faire de la saleté et de la boue puisqu'il a marché justement dedans. Mettons ce premier pied. Le deuxième, totalement pareil. Cette statue, j'ai pas spécialement mis d'aimant, même pas d'aimant du tout, parce que tout s'emboîte simplement. Donc là, comme tout est stabilisé, aucun intérêt. Les aimants qui ont 2,5 kg eh bien, de force, c'est très cher. On est sur 1 € l'aimant. Aussi simple que ça, hein, c'est 25 € les 25. Je les économise quand j'en ai pas besoin. On y met ensuite le pantalon. Il est de couleur noire, assez simple, aspect un peu brillant. Il n'y a pas de texture dessus, puisque dans le film, il est complètement lisse. Je baisse la base, on la retrouvera en conclusion. J'ai également fait un appel à un autre ami parce que le fichier vient de chez CA 3D Studio. Donc Carlos qui s'est occupé de faire ce fichier. Et Carlos, c'est un bon sculpteur. Il avait également fait la Dead Space que je vous ai fait en vidéo il y a peu de temps, en short. Et le fichier, malheureusement, n'était pas 100% accurate. Pourquoi? Je pense qu'il a retiré justement sur tous les éléments, tout ce qui se rapportait au mouvement que je vous ai dit en introduction. Est-ce que c'est pour être plus vendeur? Est-ce que c'est pour ne pas se faire squeeze justement ces fichiers à cause des logos, la croix et autres? Peut-être. J'ai donc contacté mon ami Thirezi Randian, qui est un sculpteur qui se trouve à l'étranger, super gentil, et je lui ai dit, voilà, les fichiers d'origine, il faut me rajouter le maximum de détails que je vais te donner. Les premiers détails qu'il fallait rajouter, c'est sur son couteau. À cet endroit, il fallait le fameux aigle qui est juste là devant. Il est présent sur la dague, et il le fallait forcément pour être 100% screen accurate. Il s'est donc occupé de le faire, et maintenant, même si c'est qu'un détail, le couteau est 100% fidèle au film. On a également sur le côté le holster du gun, là-dessus rien n'a été modifié. Ça s'emboîte comme ceci, et on a après l'énorme veste qui est ici, avec également les deux mains dans le dos, et le pistolet entre les mains. Là également, beaucoup de choses ont dû être modifiées sur le fichier. Il n'y avait pas la croix autour du cou. Donc Thierry s'est occupé de la rajouter. Il n'y avait pas non plus les écussons ici avec les deux éclairs de chaque côté. Il me les a refaits. Il n'y avait pas non plus le pins qui est juste ici avec la croix. Et il n'y avait pas non plus la croix avec l'épée en travers. Donc tous ces éléments ont été rajoutés post-production par rapport au fichier d'origine. Vous savez à quel point je suis ultra pointilleux pour avoir quelque chose de fidèle. Donc même si c'est, je vous le répète encore comme en intro, des symboles d'une époque très sombre, le personnage dans le film les a, il fallait que mon costume le soit. Si c'était pour enlever tout, pour être dans ce mouvement aujourd'hui de bien-pensant et de devoir censurer le tout, je faisais pas la statue du tout, quoi. Ou on fait des choses au bout, même si on ne cautionne pas tout ce qui s'est passé, c'est totalement logique, ou on fait rien. La partie du dessus est donc mise. Également, la tête, ou du moins le casque de Croonen, peint par Mike parfaitement, tout comme le reste. On voit bien les textures de cuir et le brillant qui donnent super bien sur les différents éléments, avec également différentes brillances en fonction des matières. Le casque est entièrement bien géré. Lui, de base, on n'y a rien modifié sur le casque. Il m'a fait un effet rouille également sur la partie mécanique et métal du bas, également sur les côtés, et les deux cercles, des espèces de lunettes, on va appeler ça, du masque en vernis brillant. Concernant la casquette, elle a été modifiée parce que également, il n'y avait ni la tête de mort qui est juste là, ni l'aigle que l'on retrouve sur la base, sur la casquette du haut. CA3D avait totalement tout enlevé. La casquette est une partie séparée qui s'emboîte de la sorte et on emboîte. Et voilà la statue au complet, base jusqu'au-dessus de la casquette. Et je vous fais un petit tour 360 degrés, vous puissiez voir la réalisation entre les deux parties. Pour moi, simple, efficace, pas besoin de plus pour ce personnage dans la collection Hellboy. La collection Hellboy, justement, je vous montre avec les deux statues ECC, l'une à côté de l'autre, et je vais découvrir en même temps que vous les trois statues l'une à côté de l'autre, puisque depuis que je l'ai reçue, j'ai pas encore déplacé mon display pour l'insérer. Allez, on y va. J'espère que ça va matcher, que ça va être joli tout de même. Voilà le trio Hellboy. Et personnellement, je suis super content de ce que j'ai réalisé. Je trouve pas spécialement que la statue ait à rougir par rapport aux autres. Forcément, oui, c'est pas du ECC. ECC aurait peut-être fait également la tenue complète en vrai cuir, en vrai tissu. Je l'entends, mais là,
au niveau visuel et du rendu. La hauteur des personnages, elle est plutôt nickel. J'aurais peut-être dû de 2 cm relever la base un petit peu plus, mais rien ne m'empêche de faire un carré noir en dessous de 2 cm. Je le pose en dessous, ça surélève un petit peu la statue, pas spécialement besoin de la recommencer pour autant. Je pense que c'est ce que je ferai. Mais regardez quand même, la prestance du perso, ouais, la pose elle est juste géniale. Je suis complètement fan, vraiment fan de mon display Hellboy. Eh bien écoutez, on va conclure là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'une fois de plus, c'est une jolie impression 3D qui n'a pas spécialement à rougir avec les productions de grands fabricants? Est-ce qu'elle se mélange bien, du coup, avec mon Hellboy et avec mon Hepsapien? Est-ce que ça fait un joli trio Hellboy? Même si forcément, chronologiquement, ce n'est pas le même film puisqu'on est sur Hellboy 1 et Hellboy 2 pour les deux persos. Mais les persos ne changeront pas de look dans les deux films. Pour moi, il n'y a aucun souci d'anachronisme en tant que tel. Le perso est parfaitement dans son univers. Allez les amis, lâchez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé par une impression 3D ou autre, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail en description de la vidéo et on étudie votre projet ensemble. Je remercie mon ami Sirezi pour les modifications sur le fichier et je remercie Mike également pour le travail de peinture sur cette statue. À vos commentaires, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, la cloche, les notifications, comme d'hab également, si vous voulez voir mes vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.